Donc, on va revenir au Togo pour parler de ceux qui sont là depuis et qui ne font rien et qui ne veulent pas partir. Donc, il y a cela quelques jours, Faure Gnassingbé a tweeté, hein, je ne sais pas qui l'a tweeté, ou bien il a fait un post sur sa page. Bien évidemment, ce n'est pas lui qui anime la page, mais c'est Community Manager. Et on postait qu'il a fait un séminaire gouvernemental et il a posté des images. Des images qui ne sont pas vraiment des images qui révoltent. Hein? Et puis après, ils ont sorti un long communiqué, voilà, qu'ils font la feuille de route et que la feuille de route a été respectée à 65%, mais qu'il y a eu des contraintes. Il a parlé de Covid, de la guerre en Ukraine, du terrorisme. Bon, voilà les histoires qu'il utilise. Le Bénin, il y a eu aussi, la guerre d'Ukraine impacte tous les pays. Le Bénin aussi connaît le terrorisme. La Covid aussi a frappé le Bénin. Mais lui, il dit oui, je voulais bien travailler, mais je n'ai réalisé que 65% de ma feuille de route. La question de savoir si on peut même voir les œuvres des 35%, on ne les voit nulle part. Mais il dit qu'il a réalisé 65%, mais que les 35% restants qu'il n'a pas pu faire, c'est à cause du Covid, c'est le terrorisme, c'est la guerre en Ukraine. Mais les trois éléments-là, ça frappe tous les pays. Le terrorisme frappe le Bénin, plus que le Togo d'ailleurs. La Covid a frappé tous les pays. La guerre en Ukraine impacte tous les pays. Donc lui, il dit non, que c'est à cause de ça que lui n'a pas pu avancer. Mais il est au pouvoir depuis 21 ans. Donc, il fait son séminaire gouvernemental, toujours avec ses ministres qui n'ont aucun résultat depuis des années, et il tweet il balance cette photo. Voilà. Alors, ça fait jolie photo un peu, avec des fleurs, certainement ramenées de, je ne sais pas si c'est des fleurs qui viennent du Togo ou ça c'est ramené de Paris, je ne sais pas, encadré par une brochette de deux dames et avec, voilà, il pose cette photo d'un air sérieux. Et qu'est-ce qu'on voit sur la photo? Dominique Strauss-Kahn. Voilà, Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur général du FMI. Personne, je n'ai pas envie de revenir sur son histoire, sur ses déboires. Mais cela fait plus de 15 ans que Dominique Strauss-Kahn est conseiller de Faure Gnassingbé, avec les Carlos Lopez, les Tony Blair, tout ça là. Même il y a d'autres blancs dans la photo qui sont ici à droite ici. Il y a d'autres personnes dans la photo. Alors, comment est-ce que je vais faire une analyse en deux temps? Comment est-ce que des gens qui passent tout le temps à nous servir des discours de souverainistes, quand on entend Robert Doucet, quand on entend Faure lui-même, quand on entend, je ne sais même plus qui parmi eux, dès qu'ils ouvrent la bouche, oui, le Togo est un État souverain, le Togo ne doit recevoir des ordres de personne, le Togo est ceci, le Togo est ci, le Togo est ça. Le Togo, c'est un pays qui se prend lui-même, qui prend son destin. Et vous permettez qu'un blanc, un blanc, qui est au service aussi d'autres pays déjà. Parce que Dominique Strauss-Kahn, il intervient en RDC, il intervient dans d'autres pays, il offre ses services partout. Et vous permettez que ce blanc-là, il vienne s'asseoir au cœur même du dispositif de décision du pays pour assister au Conseil des ministres. Ce n'est pas la première fois, j'avais déjà dénoncé plusieurs fois. Mais ici, c'est Faure même qui pose la photo. C'est ça qui est intéressant. C'est lui-même qui pose la photo. Je ne sais pas si le personnage de Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un de complexé par rapport aux Blancs, mais c'est lui qui pose la photo. Normalement, il devait dire, mais attends, tu pouvais poster toutes les photos, mais pas une photo sur laquelle figure Dominique Strauss-Kahn. Mais il pose la photo avec Dominique Strauss-Kahn directement à sa droite, dans un conseil de ministres, séminaire gouvernemental. C'est vrai que ce n'est pas la première fois, mais c'est lui qui pose la photo. Je ne sais pas si il a conscience de l'image qu'il renvoie dans l'opinion. L'image qu'il renvoie dans l'opinion, je ne sais pas s'il a conscience
de ce qu'il renvoie dans l'opinion comme image en postant cette photo-là. Franchement, ça, c'est le pays de Sylvanus Olympio. Et excusez-moi de très peu. Sylvanus Olympio, diplômé de la London School of Economy, qui s'est battu pour l'indépendance du Togo, qui avait déjà réfléchi à la question de la monnaie, qui discutait d'égal à égal avec les plus grands économistes du monde, qui parle avec le président comment ça s'appelle, Kennedy, qui parle avec les Allemands, qui parle avec les grands économistes du monde. Et c'est le pays de Sylvanus Olympio qui... DSK n'a pas fait les mêmes études que Sylvanus Olympio. C'est pas parce que DSK est blanc. DSK n'a pas le même niveau que Sylvanus Olympio. C'est nous qui n'avons pas suffisamment valorisé Sylvanus Olympio. Et les Carlos Lopez, les c'est quoi qu'on a maintenant Lomé, tout ça, ces gens-là n'ont même pas le niveau de Sylvanus Olympio en termes de maîtrise de l'économie, de réflexion. Et c'est le pays de Sylvanus Olympio 60 ans plus tard. Ce sont des Blancs qui viennent s'asseoir en plein conseil des ministres. Et pourtant, notre cher président Faure Gnassingbé est supposé avoir fait des études d'économie. Et qu'il a entouré d'une brochette de diplômés. On nous a dit que Sandra Johnson a fait des études de gestion à l'université ou bien FACEC, je ne sais pas quoi. En tout cas, elle a eu un doctorat, je ne sais pas, en ligne ou je ne sais où. Et c'est elle qui parle avec la Banque mondiale. Donc, je suppose qu'elle est compétente pour discuter économie avec la Banque mondiale. Sina Lawson, on dit qu'elle a fait Harvard. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, qu'elle a fait de très bonnes études à Harvard. Elle est au gouvernement depuis 12 ans ou 13 ans. Le ministre de l'économie, Barcola, il était à l'UMOA. Alors, de quoi avez-vous besoin pour que ce soit un blanc qui vienne s'asseoir pour vous dire ce que vous devez faire? Parce que le président lui-même a déjà fait des études d'économie. Donc lui-même, il maîtrise l'économie. Talon n'a pas fait d'économie. Hein. Talon n'a pas fait d'économie. Talon n'a pas fait de grandes études. Il n'a pas fait d'économie. Talon, c'est un opérateur économique qui a réussi, un homme d'affaires. Mais quand il a voulu développer le Bénin, il a eu une vision, il a choisi des Béninois. Hein? Il a fait venir des Béninois, des compétences, il les a recrutés et dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça. On cherche les moyens, on lance le pays. Mais Talon n'a pas fait d'études d'économie. Mais Faure Gnassingbé est supposé avoir fait des études d'économie. Ou même aux États-Unis. Et il est tellement complexé qu'il fait asseoir le blanc à sa droite au Conseil des ministres. Et pourtant, Robert Doucet nous dit tous les jours que le Togo, c'est un pays souverain. Nous sommes fatigués de vous, on est fatigués de ci, on est fatigués de ça. Et nous, on ne veut pas recevoir des ordres de quelqu'un. Et vous permettez que des gens viennent au cœur du dispositif de prise de décision du pays pour assister au Conseil des ministres. Franchement, c'est terrible. Hein? Alors, ceux qui disent que Faure est un panafricain là, venez nous dire si un panafricain peut accepter des blancs au Conseil des ministres. On n'est pas en 1954. Hein? On n'est pas à l'époque avant les indépendances. Hein? On n'est pas en 58, on n'est pas en 54, on n'est pas en 53, on n'est pas dans les années 50. Hein? On est dans les années 2026. Ceux qui nous disent que Faure Gnassingbé est un voilà, on me dit que Talon a un dog en mathématiques. Voilà. Ceux qui nous disent que Faure Gnassingbé est un panafricain. Donc, votre panafricain Faure Gnassingbé, il ouvre la porte des conseils des ministres aux Blancs. Et c'est les Blancs qui viennent s'asseoir pour décider à notre place. Strauss-Kahn. On n'a rien contre ça. Mais ça fait des années que Strauss-Kahn est autour de Faure Gnassingbé. Ça fait des années que Carlos Lopez est autour de Faure Gnassingbé. Ça fait des années que Tony Blair est autour de Faure Gnassingbé. Mais pourquoi Faure ne réussit pas? Parce que Strauss-Kahn est compétent. Carlos Lopez est compétent. Tony Blair est compétent. Entre griffes. Mais ces gens-là, ils sont autour de Faure Gnassingbé. Mais Faure ne réussit rien au Togo. Depuis 20 ans, il ne réussit rien. Mais il a les meilleurs conseillers. Il a des femmes autour de lui qui, soi-disant, sont des diplômés. Bardés de diplômes. Quand vous lisez un peu les propagandistes du régime, on dit, ah, Sandra Johnson, elle a parlé avec, elle est gouverneure du Togo auprès de la Banque mondiale,
elle éclipse même le ministre de l'économie. Normalement, dans tout pays organisé, c'est le ministre de l'économie et des finances qui est le référent de la Banque mondiale et du FMI. Au Togo, c'est Sandra Johnson. Personne ne connaît son parcours, à part le fait qu'on nous dit qu'elle a eu un doctorat en ligne. Elle s'appelle Dr Sandra Johnson. Et j'ai appris, parmi les gens qui vont dans les missions, que quand ils vont à Washington, ils supplient seulement donnez-nous l'argent, donnez-nous l'argent. Ils ne développent rien. Ils vont seulement dire les populations souffrent, donnez-nous l'argent. C'est ça ce qu'ils savent faire. Et donc, les voisins de l'Est là, celui qui est en train de partir, Talon là, il n'a pas eu besoin de ces gens-là. Il n'a pas besoin de ces gens-là pour développer son pays. Et ces gens-là, Dieu seul sait combien ils coûtent au Togo. Parce que les Swascan, il faut les payer. Les Carlos Lopez, il faut les payer. Les gens-là, ils ont écrit comment appelle-t-on? Le PND. Ils ont pris plus de 10 millions d'euros. Le PND qu'on a jeté à la poubelle là, ils ont pris 10 millions d'euros pour écrire le PND. 10 millions d'euros, ça fait quoi? Presque 6 milliards et quelques. Pour écrire le PND. Le PND qu'on peut ramasser quelques universitaires au Togo, quelques éléments pour écrire. Ils ont pris 10 millions d'euros pour écrire le PND. Et 2 ans après, ils ont jeté ça à la poubelle. Maintenant, ils nous disent c'est feuille de route. Il n'y a pas de route au Togo. Je ne sais pas sur quelle route on met la feuille de route. La feuille est sur quelle route? Ils ne nous disent rien. Rien du tout. Et donc, quand vous voyez le communiqué que le gouvernement a sorti, vous allez vous poser la question, est-ce qu'on avait besoin, voilà le communiqué, est-ce qu'on a besoin de Dominique Strauss-Kahn pour sortir ce communiqué? Est-ce qu'on a besoin de faire venir Dominique Strauss-Kahn pour écrire ce communiqué? On dit ceci, communiqué du gouvernement, le président du conseil, son excellence, a présidé à Lomé, 7 au 8 avril, les travaux du premier séminaire gouvernemental de l'année 2026. En ouvrant les travaux, le président du conseil a rappelé la portée stratégique de ce séminaire qu'il a qualifié de moment de vérité. Lui, tout le temps, c'est moment de vérité. Avant, ils avaient fait notre séminaire, ils ont dit moment de vérité. Maintenant, ils sont arrivés encore. Le séminaire qu'ils avaient fait avant, ils ont dit que les ministères seront évalués. Ministère par ministère. Ils avaient dit ça. Nous, on n'oublie pas. Hein. Nous, on est des journalistes, on n'oublie pas. Ils avaient sorti un communiqué, ils avaient dit tous les ministres vont être évalués selon des critères bien déterminés. Ils reviennent ici pour dire oui, que c'est un moment de vérité et d'exigence pour la performance de l'action gouvernementale. Il a invité à cet effet les membres du gouvernement à aborder ces travaux avec rigueur, lucidité, un sens aigu de la responsabilité vis-à-vis des populations, en soulignant que la finalité de cet exercice est de renforcer à terme la qualité de formulation des programmes gouvernementaux. Donc, eux, ils sont toujours à l'étape de la formulation des programmes gouvernementaux. Depuis 21 ans qu'ils sont au pouvoir, ils sont encore à l'étape de la formulation des programmes gouvernementaux, avec corollaire une meilleure lisibilité des priorités publiques, une hiérarchisation rigoureuse des actions et une exécution plus efficace des projets. Le président du conseil a relevé que si les résultats enregistrés au cours des dernières années témoignent de la pertinence des orientations retenues, il n'y a pas de résultats les dernières années, il appelle néanmoins à une évaluation du niveau d'exigence dans la perspection, la planification et le suivi des politiques publiques. S'inscrivant dans la continuité des orientations définies lors de son adresse devant le Parlement, le président du Conseil a réaffirmé que la prochaine feuille de route gouvernementale 2026-2021, donc lui, il brasse l'air pendant le temps, donc il se projette sur 2026-2031, sera structurée autour de 3 axes stratégiques fondateurs, à savoir protéger, rassembler et transformer. Ça fait RPT dans l'autre sens. Quand tu renverses tout ça, ça fait RPT. Protéger, rassembler et transformer. Ça fait RPT. Quand tu changes tu mets rassembler avant, tu mets transformer et tu mets protéger, ça fait RPT. C'est ça, en fait. Donc, le séminaire a porté sur 2 points, machin, tout ça. L'autre page, s'il te plaît. Les membres du gouvernement ont procédé à une revue méthodique et critique des résultats dans le cadre de la feuille de route gouvernementale de 2020-2025. Donc, de 2020 à 2025, là, c'est quoi vous avez réalisé? Vous avez fait des routes, vous avez conçu des infrastructures, vous avez conçu des hôtels, vous avez conçu des écoles, vous avez conçu des lycées,
Vous avez construit quoi 2020-2025? Nada, rien du tout. Donc, structuré autour de 3 axes majeurs déclinés en 42 projets de réforme prioritaires et de 10 ambitions. Ils ont écrit tout ça. Bon, écoute, je ne vais pas lire tout ça, je ne vais pas me fatiguer. Et donc, ce communiqué-là, ce communiqué vide de sens-là, il a fallu, donc, on avait besoin de Dominique Strauss-Kahn, sa présence pour rédiger un communiqué comme ça. Franchement, je dis tout ça avec beaucoup d'amertume parce que Faure Gnassingbé est en train de ridiculiser les Togolais. Protéger, donc c'est préserver la sécurité, la paix et renforcer la résilience nationale face aux crises. Le Togo n'a jamais été un pays en guerre, mais chaque fois, le problème des gens de Faure Gnassingbé, c'est la paix. Rassembler, affermir le leadership républicain et la cohésion nationale à travers l'inclusion. C'est une phrase qui n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Affermir le leadership républicain et la cohésion nationale à travers l'inclusion. C'est des mots qui sont alignés, vides de sens. Transformer, rendre l'économie togolaise plus compétitive, plus inclusive et mieux préparée aux défis du 21e siècle. Les gens sont dans les zones franches en train d'être exploités par les étrangers. Ils ont les doigts coupés, on les exploite, personne ne dit rien. C'est avec les zones franches où on exploite vos compatriotes, on leur paie 45 000 que vous allez développer l'économie, être compétitif dans le monde. Tout ça, c'est des mots qu'ils ont alignés qui ne servent absolument à rien. Rien du tout. Et vous allez voir que dans le document, ils n'ont même pas parlé de la lutte contre la corruption. Rien du tout. Alors que c'est la corruption qui gangrène aujourd'hui le Togo. Ils n'ont même pas évoqué le mot corruption quelque part. Ils ont parlé d'une sélectivité accrue dans le choix des priorités. Tout ça aussi, c'est des gros mots. Une discipline renforcée dans la planification. C'est des gros mots. Un ancrage dans la réalité macroéconomique. Tout ça, c'est des phrases, des mots qu'ils ont alignés. Ils alignaient ça même avant. Donc, c'est des répétitions qui ne servent absolument à rien du tout. Bref, écoute, technique, on va passer à autre chose. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'on a besoin de la présence de quelqu'un comme Dominique Strauss-Kahn pour rédiger un communiqué comme ça. Donc, les grands universitaires qui sont au gouvernement, les Robert Doucet, les Sandra Johnson, les Sina Lawson qui ont fait Harvard, les Kokoroko, je ne sais pas, il y a plein d'universitaires qui sont au gouvernement, plein de gens qui ont fait des études à l'extérieur. Le petit frère de Trimois, le gros joufflu là, tous ces gens-là, ils n'ont pas l'intelligence nécessaire d'écrire ce document et qu'il faut amener Dominique Strauss-Kahn pour écrire ça. Donc, il faut que Dominique Strauss-Kahn vienne pour que vous écriviez un document comme ça. Franchement, vous êtes vraiment c'est pénible. C'est pénible le niveau où vous placez le Togo en termes de ridicule, c'est-à-dire ridicule. C'est vraiment... Et moi, je suis convaincu qu'il y a des compétences dans votre propre camp, dans UNIR. Oui, il n'y a rien sur la corruption et la lutte contre l'impunité. Ils n'ont même pas évoqué ça. Ce n'est pas leur problème. Puisqu'ils savent qu'ils sont tous corrompus. Donc, personne ne va lutter contre la corruption dans leur système là-bas. Ils n'ont rien dit là-dessus. Vous voyez? Et donc, c'est ça. Donc, la prochaine fois, celui qui vous dira que Faure, c'est un panafricain là, il faut lui montrer cette photo. Qu'aucun dirigeant panafricain n'invite un expatrié au cœur du dispositif de décision d'un pays. La prochaine fois que Faure vous dit qu'il est panafricain ou quelqu'un dit que Faure c'est un panafricain là, montrez-lui cette photo que lui-même il a posté. C'est pas nous qui avons cherché ça. C'est lui-même qui a posté la photo. C'est lui-même qui a posté la photo. Je serai à la place de ces conseillers que je lui dis, mais vous ne pouvez pas poster une photo comme ça. Vous ne pouvez pas poster une photo comme ça. Vous imaginez l'image que vous envoyez à l'opinion, l'impact. Même si vous avez des conseillers étrangers, vous ne pouvez pas poster des photos comme ça. Des gens qui sont au cœur même du dispositif de décision du pays. Donc, beaucoup de courage pour votre feuille de route gouvernementale. On connaît déjà les résultats, ça ne servira à rien. Vous avez eu déjà une feuille de route de 2020 à 2025, ça n'a rien donné. Votre nouvelle feuille de route de 2026 à 2031, ça ne donnera rien. Tout ce que les Togolais vous demandent, c'est de libérer le plancher comme vos voisins qui sont en train de changer de président. Acceptez que vous avez échoué et passez à autre chose. Laissez le pays pour que d'autres personnes aussi puissent venir relever le pays. Sinon, plus les jours passent, on va s'enfoncer au Togo.